Les noyés dont les corps n'ont jamais été retrouvés ni ensevelis en terre sacrée errent éternellement le long des côtes. Il n'est pas rare qu'on les entende crier lugubrement dans la nuit. Tous ces noyés sont appelés communément Yannick-en-Nod. Yannick-en-Nod n'est pas méchant tant qu'on ne s'amuse pas à lui renvoyer sa plainte sinistre. Mais malheur à l'imprudent qui se risque à ce jeu. Si vous répondez une première fois, Yannick-en-Nod franchit d'un bond la moitié de la distance qui le sépare de vous. Si vous répondez une deuxième fois, il franchit la moitié de la moitié. Et si vous répondez une troisième fois, il vous rompt le cou. Un domestique de ferme revenait de conduire les bêtes au champ, un soir d'été, dans le temps où l'on commence à leur faire passer les nuits dehors. Comme il cheminait par un sentier de grève, il entendit sonner sur les galets les sabots de Yannick-en-Nod. Le domestique était un luron. Il savait toutes les histoires qui se débitent aux veillées d'hiver sur le compte de Yannick-en-Nod, et il s'était promis de les vérifier à la première occasion. « Ma foi, se dit-il, je vais en avoir le cœur net. » En garçon avisé, toutefois, il attendit d'être assez près de la ferme avant de répondre au strident que poussait derrière lui le rôdeur de plage. Alors seulement, il poussa à son tour un « you » sonore. Yannick-en-Nod fut sans doute interdit de tant d'audace car il se tut subitement. Le domestique constata qu'en revanche, il s'était fort rapproché. Sa silhouette apparaissait maintenant là-bas, à l'autre bout du sentier, toute noire dans le clair de lune. Voici les cris de reprendre de plus belle. Cette fois, le domestique n'y fit écho qu'arrivé au milieu de la cour de la ferme. Yannick-en-Nod touchait à ce moment à la barrière. Il hurlait avec une rage croissante. Il y avait de la provocation dans sa plainte. Le domestique s'était mis à courir vite, aussi vite que s'il avait eu des ailes au talon. Parvenu au seuil du manoir, il cria le troisième « You » en même temps qu'il refermait le lourd battant de chaîne. Un formidable coup s'abattit du dehors sur la porte. On eût juré qu'elle volait en éclats. Et la voix du hurleur s'éleva menaçante. « Passe pour une fois, mais si tu y reviens, je ferai de toi un homme. » Le domestique se l'est tenu pour dit.